Bon, OK. Pour débuter, pour aller faire les mises à jour du panier, nous allons commencer par nous brancher au site web. Donc, nous allons marquer ici le nom du site web, www.plugin.php, et nous allons arriver sur cette page. Nous allons faire nous connecter, ce qui va nous emmener sur le tableau de bord. Nous voici maintenant sur le tableau de bord. Donc, à partir d'ici, pour aller régler les choses dans le panier, nous allons aller ici vers la gauche aux produits. Les catégories, nous voyons plusieurs mots ici, dont produit, add new, product, catégorie, variation, coupon. Les produits se trouvent dans produits. Catégorie étant les catégories, comme le mot le dit. Donc, dans le cas qui nous occupe ici, c'est les urnes pour adultes, les reliquaires, les médaillons, etc., etc. Donc, nous allons cliquer sur produits, qui va nous amener dans la page où nous avons toutes nos urnes. À partir d'ici, toutes les urnes sont classées par numéro du plus petit au plus grand. Si nous voulons aller dans une catégorie précisément sans perdre de temps, alors nous allons aller ici, juste à côté de filtrer. C'est marqué Show All Product Categories. Si nous pesons sur la petite flèche ici, nous allons retrouver toutes nos catégories. Donc, médaillons, reliquaires, sac en velours, une pour animaux, une en argent, une en bois, une en bronze, etc., etc. Donc, nous allons nous allons supposer que nous voulons changer le prix des médaillons. Donc, nous allons cliquer ici sur le mot médaillon et ensuite à côté, filtrer. Ce qui va nous amener seulement la page des médaillons. Donc, on ne verra pas autre chose que les médaillons. Admettons que nous désirons changer le prix des médaillons. Donc, peu importe le médaillon, à moins que ce soit des urnes et qu'on ait choisi une urne en particulier, nous allons cliquer de toute façon sur le numéro ici qui correspond à ce que nous voulons changer comme prix ou description. Nous cliquons dessus, sur le mot, ce qui nous amène ici dans la page où se trouve l'article en question. Comme nous voyons ici, ici en haut, c'est le nom du produit, donc il ne faut pas changer ça du tout, il faut laisser ça intact. Ici, c'est la même chose, on ne change pas ça, le numéro. Ce que par contre, nous pouvons changer, c'est ici la description. Moi, j'ai mis laiton brossé parce que nous sommes dans le médaillon. J'ai le coût ici qui est là et que nous pouvons changer. Par contre, si je change le prix ici, je dois aller un petit peu plus bas. Je descends un peu mon ascenseur. Et puis, je vois ici contrôle de prix. Ici, je dois changer ces deux prix-là. Absolument, c'est ces deux-là qui font que PayPal calcule les frais. Donc, il faut absolument changer le prix ici des deux parce que je ne sais pas exactement lequel il prend en considération, mais je crois que c'est les deux. Donc, je préfère mettre les deux. À part ça, sur chaque article, on ne peut rien changer. On ne doit rien changer. On peut changer, mais c'est à déconseiller parce que c'est quand même bien fait. Donc, il y a, à part le prix ou la description qu'on voudrait changer, je ne vois pas quoi d'autre on pourrait changer. Donc, c'est ainsi. Et dès que nous avons procédé, que nous avons changé soit la description, soit le coût ici et le coût un peu plus bas, n'oublions pas de faire mettre à jour. Parce que si on ne le met pas à jour, c'est comme si on ne l'enregistrait pas. De toute façon, je vais faire un essai ici en faisant comme si je voulais changer quelque chose. Je vais enlever juste le point. Et puis, je vais vouloir aller ailleurs. Étant donné que je n'ai pas fait de mise à jour, quand je ne fais pas mise à jour, j'ai une boîte de dialogue ici qui s'ouvre et qui me marque confirmation. Cette page demande d'être confirmée. Confirmer sa fermeture. Des données saisies pourraient ne pas être enregistrées. Et voilà qui nous dit que nous n'avons pas enregistré. Si on ne veut pas enregistrer parce que ce qu'on a fait, finalement, on a changé d'idée,
on fait quitter la page. Mais si on veut enregistrer quelque chose qu'on a oublié, on fait rester sur la page. Et à ce moment-là, je fais mettre à jour. Et voilà, on voit ici que ça se met à jour et le produit est mis à jour. Donc, si je récapitule, tous mes produits, tous mes articles que j'ai sur mon site web se trouvent dans les produits ici, à votre gauche. Ici, nous avons tous les produits par ordre croissant, donc du plus petit numéro à aller jusqu'au plus gros. Ici, on voit qu'il y a plusieurs pages. Donc, la page 2 ici, donc il y en a d'autres ici. Et bon, pour ce site-là, et c'est ça, il y a 37 éléments, donc ils sont tous là. Et pour aller par catégorie, ce qui est plus facile, admettons qu'on veut aller dans des reliquaires, ben, je choisirai reliquaire ici, filtrer ici, et je vais voir qu'à ce moment-là, tout ce qui va apparaître ici va être dans ma catégorie reliquaire, donc sur la page des reliquaires, et c'est à moi à choisir quel item je veux changer de prix ou de description. Comme je vous disais tantôt, ben, c'est juste cliquer sur le numéro de l'article pour arriver à l'endroit où il se trouve et changer ce que je veux changer, soit ici, comme je disais tantôt, là, je me répète parce que des fois, quand on le dit 2 fois, ça rentre un petit peu mieux. Donc, si je voulais changer la description ici, si je voulais le nombre de pouces cubes, ici, c'est le prix. Et le prix, ne jamais oublier de changer le prix ici aussi. La photo, je ne crois pas qu'on devrait la changer, donc ça peut rester ainsi. Par contre, c'est sûr que sur le site, on ne voit pas, même si ici, dans certaines catégories, j'ai mis le poids, la hauteur, la largeur. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais ça n'apparaît pas sur la page. Donc, si je voulais mettre la hauteur, la largeur et que les gens la voient, je l'ajouterais ici ou quand on va sur le site et qu'il y a une petite croix, puis on dit plus d'informations, là, les informations où se trouve le plus se trouvent ici. À date, on doit avoir livraison en su. Donc, si je voulais mettre, exemple, la hauteur et la largeur, pour que les gens la voient, je devrais la mettre ici, 8 pouces par 10 pouces de haut, de large, ou en tout cas, peu importe. Je pourrais l'inscrire ici et toujours ne pas oublier de faire mettre à jour. À ce moment-là, les gens verront la hauteur et la largeur, le poids. Tout ça peut être mis, comme je disais, là, ici. Parce qu'ici, c'est vraiment ce qu'on voit en ce moment sur la page. Donc, il ne faudrait pas en mettre trop non plus. Sinon, ça va prendre beaucoup de place sur la page et ça ne sera pas joli. Ça risque de déséquilibrer ma page. Donc, voici, entre autres, comment faire pour changer la description ou le coût du produit. Maintenant, je retourne dans « Produits ». Si je voulais ajouter des produits maintenant, bon, ici, en haut de « Produits », je vois « Add New ». Ou sinon, juste en dessous ici de « Produits », je vois aussi « Add New ». Je vais faire une démonstration pour les besoins de la cause. Je vais cliquer sur Add New. Ici, il faudrait mettre le numéro du produit. Donc, moi, je vais mettre W01. Donc, le W, vous voudrez mieux le mettre en majuscule. Dans le cas qui nous occupe, je pense que ça doit être des B, mais bon, c'est un exercice. Ici, je répète le numéro en mettant le tic-tac-toe en avant pour dire que c'est son numéro. Au moment où les gens voudront commander dans la page qui ne passe pas par PayPal, la page commandée sans la carte de crédit.
Les gens ont besoin de ce numéro-là. Et en mettant l'espèce de tic-tac-toe en avant qui nous dit ces numéros, ça va les aider à noter. Donc, je remets le numéro ici. En dessous, je peux mettre urne, je peux mettre en or, 10 carats. Puis là, je mettrai le coût du produit. Moi, je suggère fortement de toujours procéder que ce soit uniforme. Donc, le coût avec un C majuscule étant la dernière chose qu'on marque en dessous du numéro, de la description, le coût avec un C majuscule, 2 petits points, un espace. Et si je mettais 20 donc je mets 2,0.00 et le signe de dollar. Je pourrais mettre ici une catégorie urne en or. Il faudrait que je fasse ajouter ici. Donc, ça aide dans les moteurs de recherche. C'est un tag qu'on appelle. Donc, c'est pour les moteurs de recherche. Ensuite, je mettrai ici, il faudrait que je mette un crochet dans la produit, dans la catégorie. Dans quelle catégorie se trouve l'article que je viens de mettre? Urne en bronze, disons, ou je sais pas, en bois, parce que c'est du bois et de l'or. Là, je mettrais bois, parce que c'est une urne en bois avec de l'or dessus. C'est un exemple que je donne toujours. Ensuite de ça, il faudrait ici ajouter son prix. Donc, disons que je mettrais 100 $. À l'autre endroit aussi. Ensuite de ça, ici, je mettrai livraison en dessus, comme j'ai mis pour tous mes articles ailleurs, avec les 2 petites étoiles de chaque côté. Comme je disais tantôt, c'est une question d'uniformité avec un espace. Moi, je laisse un espace entre la livraison en dessus et le dernier mot su. Ici, le SQ, contrôle des stocks, le SQ quelque chose, là, SKU, excusez. Bon, c'est le numéro que j'ai mis ici. Donc, je copie, ou simplement, moi j'ai copié et je vais coller. CTRL C égale copier, c'est un raccourci sur le clavier, et le CTRL V pour coller. Donc là, j'ai mis le numéro. Je ne touche pas aux taxes ici. La seule autre item qui me manquerait pour compléter cette chose-là, c'est la photo de l'article en question. Donc, je vais ici sur... excusez. Je vais ici, image à la une. C'est à cet endroit-là qu'on doit cliquer pour aller chercher l'image du produit qu'on veut ajouter. Donc, image à la une, je clique là-dessus. Ça m'amène sur une page comme celle-ci. Ce que je vois en ce moment sur l'écran, c'est tous les items que j'ai en ce moment sur mon site web. Donc, si je descends, je vais avoir ici tous les items que j'ai. Mais étant donné que c'est un nouveau produit, donc ce produit doit être en réalité sur mon ordinateur. Donc, je vais ici dans Envoyer des fichiers. Envoyer des fichiers, ça veut dire que je vais aller dans mon ordinateur chercher le fichier dont j'ai besoin. Donc, je dois savoir auparavant, je dois avoir fait l'exercice de l'avoir mis dans un dossier quelque part sur mon ordinateur, facile à retrouver, en ayant peut-être pris une note sur un papier avant, savoir dans quel endroit il se trouve. Donc, pour le besoin de la cause, je vais faire l'exercice. Donc, je clique sur Envoyer des fichiers. J'arrive sur une page qui est blanche comme celle-ci, avec au centre Sélectionner des fichiers. Je vais cliquer sur Sélectionner des fichiers qui va m'emmener, encore une fois, sur mon ordinateur. Maintenant, je suis dans l'ordinateur. Donc, moi, je vais faire l'exercice de mon côté. Là, ça va peut-être vous étourdir un peu. Je vais juste trouver les images que j'ai sur mon ordinateur. Donc, je m'en vais dans mon dossier qui est les urnes ici. Moi, j'avais mis un dossier urne de photo, je clique là-dessus et j'avais des sous-dossiers que j'avais appelés, dans ce cas-ci, animaux, bois, brass, bronze,
reliquaire, nickel, médaillon, éteint. Bon, mettons que, comme j'avais dit tantôt, c'était en bois que la nouvelle urne que je voulais mettre qui était plaquée A ou peu importe. Je m'en vais là, je clique dessus et je clique sur l'article, je sélectionne l'article que je veux ajouter. J'ai le choix entre cliquer une fois et faire ouvrir ou double-cliquer qui va l'ajouter automatiquement dans ma banque ici de données. Là, on voit ici qu'il y a une petite flèche. Donc, c'est cet article-là qui va s'ajouter à l'endroit que j'avais choisi tantôt. Je m'en vais vers la droite ici. J'ai rien à changer ici. Juste m'assurer ici que la dimension de l'image du produit, que le petit bouton ici soit là à 148 par 148. Et pour en être encore plus certaine, je préfère ajouter ici toujours la même dimension. Chaque article sur le site web des urnes, les miniatures ont toujours 148 par 148. Donc, j'ai choisi ici le bouton qui s'était mis d'ailleurs toute seule. Et j'ajoute ici, pour être certaine, 148 par 148. Donc, c'est tout ce que j'ai à faire pour l'image. Le reste, je ne touche à rien. Mon image est choisie. J'ai 148 par 148. Et j'ai fait utiliser ici le bouton bleu comme image à la une. Je clique là-dessus et je vois ici mon image qui apparaît. Si j'allais voir dans ce que j'ai fait, je vais faire l'exercice, je vais faire publier ici parce que là, bon, j'ai mon numéro, je revérifie toujours 2 fois. J'ai mon numéro ici, j'ai mon numéro ici avec la tic-tac-toe en avant, j'ai sa description qui est là, j'ai son coût qui est ici. J'ai mis le mot urne à, bon, j'ai marqué en or, je pourrais dire gravé en or. Bon, gravé en or. J'avais choisi la catégorie dans laquelle il va se retrouver. Donc, sur la page des urnes en bois, j'ai sa photo. J'ai mis le prix ici également, le même prix que j'ai mis en haut. Ici, j'avais mis 20, donc je vais mettre ça, étant donné que j'ai mis ça en bas. Le coût ici, 100 $. Le coût à ces deux endroits-là, 100 $. Ici, la description complémentaire, livraison en su. J'aurais pu, comme je l'avais dit tantôt, mettre en haut de ça la grandeur, je sais pas moi, 12 pouces de large par 10 de long et 8 de hauteur. Bon, j'aurais pu inscrire ça aussi dans le qui va apparaître, comme je disais tantôt, sur le produit quand on va voir le signe plus d'informations. C'est ça on va voir. Donc, on aurait pu marquer ça ici. Toujours de façon uniforme. Maintenant, pour aller voir ce que ça donne, j'ai le choix ici de cliquer sur Aperçu. Qui va me démontrer supposément... Ah non, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pas de cette façon-là. Oubliez le mot aperçu. Je vais enregistrer le brouillon. Bon, le brouillon est enregistré. Je vais faire publier. Publier, ça veut dire que ça va le mettre sur le site web. Donc ici, pour faire l'exercice, j'avais ouvert un autre onglet qui est le site en question. Je vais aller voir dans Urne en bois. Là, on voit ce qu'il y avait déjà auparavant, Urne en bois en cerisier, en bois de rose. Et voici le dernier qu'on vient d'ajouter qui se met à la fin parce que le numéro est W. Si le numéro a été plus petit, dans le cas qui nous occupe ici, ça aurait été plus les lettres. C'est bois de cerisier va avant bois de rose qui commence par R. Donc, il serait retrouvé en haut. Là, comme on peut voir, j'ai le numéro ici, j'ai son numéro ici avec le tic-tac-toe pour que les gens puissent bien voir quel numéro ils doivent noter. J'ai en or, j'ai le coût,
plus d'informations. Si je pêche, voilà la largeur, la hauteur, livraison en su. Ici, ça se met automatiquement la quantité, le buy now, c'est dans la programmation. Donc, vous n'avez pas à toucher à tout cela. Pour le besoin de la cause, donc, on a fait cet exercice-là. Mais moi, étant donné que je ne veux pas avoir ça sur le site parce que je ne dois pas ajouter ce produit-là, je vais retourner dans